La politique africaine du Maroc constitue un volet de sa politique étrangère et par conséquent il obéit à la nécessité d'une définition des objectifs et à la détermination des moyens pour atteindre ces objectifs. Si l'action d'un État sur la scène internationale dépend de la réunion de ces deux conditions, objectifs et moyens, il tient également compte de diverses variables telles que la situation interne du pays, ses ressources naturelles, humaines et matérielles, sa position géostratégique aussi, ainsi que les milieux régionaux et internationaux dont fait partie cet État et dans lesquels il choisit de jouer un rôle ou bien d'être un acteur passif. En ne considérant que le premier cas relatif, la réunion des conditions précitées, s'impose car l'État doit être en mesure d'influer sur le cours des événements ou d'atténuer au moins leurs effets sur l'ordre interne et le comportement extérieur. Le Maroc ayant alors opté pour ce premier cas, il a développé depuis 1955 une activité politique, diplomatique et militaire dans différentes aires géographiques, Afrique, Asie, Europe et Amérique, auxquelles correspondent d'ailleurs les valeurs politiques, idéologiques, religieuses et socio-culturelles qu'elle afficionne pour la conduite de sa politique extérieure. La conséquence fut un engagement concret du royaume, chaque fois que les circonstances mettaient en jeu une ou plusieurs de ces valeurs. Au niveau africain, la politique suivie depuis la fin des années 50 est la traduction concrète des principes de liberté, de solidarité et de coopération, qui constituent quelques-uns des principes fondamentaux de la politique étrangère du Maroc. Le Marocain alors se considère plus africain qu'il y a 20 ans. On est parti du néant. Le Maroc avait une présence historique en Afrique, à travers le commerce et les caravanes, mais la colonisation nous a coupés économiquement du continent. Ce n'est qu'à partir de l'arrivée du roi Mohammed VI et des premières tournées royales que cette coopération économique a été initiée. Le Maroc a commencé à se positionner à contre-courant de la tendance mondiale. Les premiers explorateurs privés comme publics ont initié le pas vers le continent au moment où les faiseurs mondiaux